Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs, il s'appelle Aboubacar Guirassi. Merci beaucoup, Mamoudou Kandé. Bien, allez. Des lauréats donc censés figurer sur la liste des boursiers devant aller poursuivre donc leur étude au Maroc, lésés dans leurs droits. Il le dit, Titi, c'est le cas de celui qui est arrivé deuxième de la République, option sciences sociales. Son nom, Aboubacar Guirassi, vous le voyez sur Espace TV. C'est un témoignage à suivre dans un instant sur notre antenne. Des réactions des auditeurs, beaucoup de réaction ce matin avec la Junior Condé qui revient, Titi, qui dit gouverner c'est prévoir, et en Guinée nos gouvernants ne sont pas prévoyants, innovants. Il continue, c'est Alpha Condé qui fait pitié dans tout ça, il abuse de sa bonté, hélas. On reste avec toujours voilà, du côté de RPG Arc-en-Ciel, Afro Moussa Makadiabi qui réagit également. Bonjour les grandes gueules, bonjour Lamine, toute l'équipe, ne faites pas d'amalgame. La direction du fonds d'entretien routier n'a pas pour mission d'entretenir nos routes, c'est la direction de l'entretien routier qui a la responsabilité d'entretenir donc les routes sur un plan d'urgence proposé par le ministre et validé par le cabinet. La direction du fonds d'entretien routier est l'une des meilleures directions de notre régime. Mon cher ami, je pense que tu ne vis pas à Conakry, honnêtement parlant. On reste dans le sillage avec toujours des réactions des auditeurs. Sincèrement, vous êtes en train de devenir la voix du peuple. Nous comptons sur vous, tous les travailleurs d'espace, pour demander des comptes à nos chers dirigeants. Oula Mou la Guinera. Voilà, ok. Oula Mou la Guinera, c'est bien dit. On reste dans le sillage avec cet autre BCA qui nous écrit: j'informe le gouvernement de Dr Kassori Fofana et le président de la République, un feu mystérieux a ravagé donc les caves du village de BCA. Il n'y a pas de souci. D'accord, ok. On va continuer le débat avec Aboubacar Guirassi qui est avec nous dans ce studio, mon cher Titi. Oui, cher Omo, bonjour. Bonjour, Guirassi. Je crois que d'ailleurs qui fait bien de marcher sur les brisées de son homonyme. Il est homo. Ouais, bien sûr. Mais les Guirassi, premier dans la République, c'est important. Hein. C'est top pour tout ça. C'est important de le dire parce que c'est pas donné à tout le monde d'être deuxième de la République. D'être quand même parmi les premiers de la République. Oui, bien sûr, parce que j'en suis un. Bien entendu. Bien sûr, c'est les élites. Voilà. Bien. On vous a connu égreneur de Chapelet. Maintenant, deuxième de la République, c'est top. Bien. Félicitations. Monsieur Guirassi, bonjour. Bonjour. Monsieur. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue. Alors, dites-nous comment vous avez réussi à vous positionner ainsi, deuxième de la République. Quel a été votre secret pour commencer? Bonjour, je réponds au nom de Guirassi Aboubacar. J'ai fait le bac comme des écoles CEMIC parce qu'il y a deux CEMIC, notamment le CEMIC 1. Bon, l'année n'a pas été du tout facile. On a bossé durant 9 mois, malgré qu'il y a eu des troubles. Mais quand on vient à l'école de 8h à 17h, il y a les télé qui suivent aussi. Quand on vient, nous sommes avec les professeurs nous ont vraiment assistés. En clair, vous n'avez pas égrené de Chapelet, vous avez travaillé, ouais. Vous avez lu, vous avez bu du Chateaubriand, vous avez lu du Amadou Kourouma, désormais vous êtes sacré deuxième de la République, sciences sociales, ouais. Sauf que vous prétendiez, tout à fait logiquement, à une bourse d'études, sauf qu'à la fin, votre nom n'y est pas. Expliquez-nous. Ben, le mercredi nuit, mon frère m'a appelé. Lui aussi, il fait partie des boursiers de l'État. Il s'appelle Abdelgadir Guirassi. Il a été 13e de la République. Il m'a dit que la liste vient de sortir, qu'il a vu son nom, mais qu'il n'a pas vu mon nom. Mais je lui ai dit non, je ne peux pas croire. Pour moi, c'était de la blague. Il m'a montré la liste. J'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas vrai, ce que tu m'as montré là. Maintenant, sur ce, ma grande soeur aussi m'a appelé, Fatmata Guirassi. Elle m'a dit, Aboubacar, j'ai dit oui. Elle dit, j'ai vu la liste, mais j'ai pas vu ton nom. J'ai dit, mais moi je peux pas croire. Je peux pas croire. Qu'est-ce qui me fait croire? Elle dit qu'elle a suivi avec son mari. Maintenant, son mari aussi m'a appelé, m'a dit, Aboubacar, on a suivi, on n'a pas vu ton nom sur la liste, mais
Il ne faut pas t'évanouir, il ne faut pas te faire du souci. Ok, donc en clair, il n'y a pas votre nom. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? On aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a eu des démarches déjà avant que les listes ne paraissent? Est-ce que vous avez mené des démarches pour savoir la suite de la procédure? Et à la fin, vous n'avez pas vu votre nom. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, les démarches, c'est pas moi qui ai fait les démarches. C'est mon proviseur qui a fait les démarches. Parce qu'à chaque fois, je l'appelais. Il dit que la liste n'est pas venue d'abord. J'ai dit ok. Je l'ai même donné le prix des relevés de notes, mon diplôme, mon attestation. Il dit que c'est pas disponible d'abord. C'est lui qui doit faire les démarches. C'est ce qu'il m'a dit. Et depuis là, donc, pas de suite. Ouais. Vous n'avez pas contacté parce que c'est l'Office national des bourses, le service national des bourses extérieures. C'est ça. Est-ce que vous l'avez contacté? Service des bourses extérieures, c'est à la présidence que c'est domicilié. Ouais, je suis parti là-bas. Quand la liste est sortie, je suis parti avec mon grand frère. Avant que je ne parte là-bas d'abord, je suis passé au service examen. J'ai vu un certain monsieur Kourouma, directeur adjoint. Je lui ai expliqué le cas. J'ai dit, j'ai été lauréat, mais mon nom n'est pas sur la liste. Il dit que c'est incroyable. Il m'a envoyé chez son informaticien, mais on n'a pas trouvé l'informaticien. D'accord. Il dit, on a trouvé un gars, lui, il disait que le gars n'est pas venu et le PC est codé, il ne peut pas l'ouvrir. Il y a aussi qu'il n'est pas le cas, il n'est pas le seul à être victime de... Mais là, c'est très grave. Oui, je suis d'accord. Et lui, il est deuxième de la réplique. Extraordinaire. Je crois que je connais pas l'option, mais j'ai été récemment interpellé aussi sur le cas d'un autre jeune lauréat qui a été 21e de la réplique et qui était censé aussi figurer sur la liste des boursiers, dont la maman vend de la bouillie, la mine à Dabompa pour faire scolariser son enfant. Donc c'est une famille extrêmement modeste. Donc qui vit de petites économies pour pouvoir survivre. Bien. Mais aussi, c'est ce qu'on va faire, Titi. Oui. Parce que c'est le directeur national des services de bourse extérieure, M. Djoubaté, un certain M. Djoubaté, qu'on doit interpeller ce matin. Et parce que toutes ces questions s'adressent à lui. Mais justement, comme il y a un conseil du côté de la présidence qui pose à toutes ces questions, on va essayer d'appeler Bano pour comprendre. Parce que c'est important là. Je me souviens à l'époque, mon grand frère avait été lauréat. Et il devait aller aussi du côté du Maroc pour étudier. Sauf que lui, sa place avait été revendue au fils d'un homme qui avait plus de moyens que nous. Et ce qui se passe, c'est que finalement on se rend compte que les mauvais résultats que les étudiants guinéens ont du côté, parce qu'à un moment donné ça fait même polémique sur les réseaux sociaux, les étudiants guinéens sont les étudiants les moins intelligents avec des mauvais résultats. Ce sont les conséquences quand vous avez des jeunes brillants comme ça qui passent toute l'année à travailler dur, qui passent toute l'année à étudier de manière à sortir des résultats aussi incroyables et qui se font remplacer par un Toto là-bas qui n'a même pas eu 3 de moyenne parce que tout simplement son père a de l'argent. Évidemment, quand il part, il n'y a pas match. Les résultats sont là, c'est catastrophique. Non, mais moi, je voulais juste connaître les sentiments de Guirassy. Qu'est-ce que vous éprouvez aujourd'hui après avoir cravaché dur, travaillé toute l'année pour obtenir ce résultat-là et que vous vous retrouviez ailleurs, pas sur la liste? Quels sont vos sentiments aujourd'hui et quel appel vous avez à lancer? Je suis vraiment, vraiment déçu. Je suis vraiment, vraiment déçu. Qu'on puisse me remplacer avec quelqu'un qui ne le mérite pas. Je rêvais de faire des hautes études, mais ce n'est pas le cas. Et ce que je demande au service examen et à l'ONAP de me restituer ma bourse. C'est tout ce que je... De te rétablir dans tes droits. Oui. Voilà. C'est ça, c'est absolument cela. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous vous rappelez de mon petit frère ici? On l'a même pris ici à Espace TV. C'était la même chose en option. Mathématiques, Théophile, derrière lequel il y a eu d'autres personnes qui sont parties. Lui, il n'est pas parti. Ça fait mal de voir des jeunes comme lui qui, au lieu d'aller faire la bamboula pendant que leurs amis font n'importe quoi, qui se consacrent sur les études nuit et jour, qui doivent être sacrés à la fin,
mais ensuite qui sont abandonnés par l'État. Ça, c'est le type d'injustice contre lequel il faut se lever, qu'il ne faut pas du tout admettre. À César, ce qui appartient à César. Guirassy mérite une bourse, ça peut apporter à l'État, ça c'est de la plus-value. Mais quand vous prenez quelqu'un qui parle français comme K au carré, vous l'envoyez étudier là-bas, ensuite qui revient. Ensuite, voyez ce que ça va faire, Lamine Guirassy. Moi, finalement, on est sans mots, on est simplement hébété avec ce qui arrive. Oui, mais c'est à l'image des ministres de l'éducation qui sont succédés dans notre pays. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous prenez le cas d'un Guirassy, certainement, je n'étais pas là quand il révisait, mais il a certainement révisé sous les lampadaires à bordure de route par manque de courant. Et le Toto, là, qu'on va envoyer, lui, il était tranquille à la maison, il regardait le match, il regardait la télé, il jouait au Game Boy, etc. Il faisait du thé. Il a rien fait pendant toute l'année. Il n'a pas eu son examen où il a été tout simplement très mal classé, mais tout simplement parce que ses parents ont les moyens. Ils sont allés corrompre, encore une fois, c'est de la corruption. Ils sont allés corrompre les deux services chargés des examens et des bourses. Et voilà, cet intelligent garçon, il est là. Voilà, on est sans mots. Bien, allez-y madame, en 30 secondes. Je voudrais que les gens arrêtent de briser des rêves. Si vous ne pouvez pas donner la latitude à quelqu'un, on ne vous demande pas de payer ses études, on ne vous demande rien d'autre. Mais si quelqu'un a travaillé à la sueur de son front pour obtenir quelque chose en Guinée, arrêtez de prendre les bourses des gens, le plus souvent issus de familles pauvres telles que celui dont Aboubacar vient de parler, pour donner à des personnes nanties, parce que simplement ils sont venus vous payer des sous. Vous payez des miettes que vous allez peut-être bouffer en quelques jours, alors que vous avez gâché la vie entière, le rêve de toute une vie d'un jeune qui a cravaché dur pour en arriver là. Mais c'est pas normal. Merci beaucoup. En tout cas, Bakar Guirassy, on va suivre ce dossier de plus près. On a essayé de joindre un Banon ce matin, parce que, évidemment, du côté de la présidence, il faut avoir une personne qui doit intervenir dans son stiti. Et ben, il nous dit qu'il ne gère pas ce dossier, ce qu'on comprend, évidemment. On va essayer le soir. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.